Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 10 comme promis dans la dernière vidéo. Un top 10 assez spécial, un top 10 que j'avais vraiment envie de faire. Je pense que vous savez tous ce qu'est un biopic. Un biopic c'est quoi? C'est un film qui va en gros développer la vie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et j'aime beaucoup ce genre de film, j'en regarde assez souvent et j'avais envie de vous faire un top 10 de mes biopics préférés. Il y en a évidemment qui sont très connus, d'autres qui le sont un peu moins, d'autres vous allez vous dire ah mais c'est un biopic ça en fait. Avant de commencer le top 10, je tiens à dire que ce classement est 100% subjectif, ça n'engage que mon avis personnel. Donc si vous n'avez pas le même top 10, qui serait logique, n'hésitez pas à mettre le vôtre dans les commentaires. Bref, j'ai trop parlé, c'est parti, on commence avec la 10e place. À la 10e place, j'ai mis le film Lincoln. Lincoln, évidemment, sur papier, c'est impossible de ne pas regarder. C'est un biopic sur l'ancien président américain Abraham Lincoln, réalisé par Steven Spielberg. C'était un film qui m'intéressait parce que j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur Abraham Lincoln, parce que j'en connaissais pas grand chose. D'ailleurs, j'en connais pas encore grand chose parce que ça reste un film de 2 heures, hein. Évidemment, c'est pas un documentaire de 5 heures. Hein. La réalisation de Spielberg, elle est évidemment géniale, mais elle est quand même très différente de sa réalisation habituelle. Et ça montre que même sans dinosaures ou extraterrestres ou que sais-je, Spielberg est un excellent réalisateur. Ce film nous le prouve parfaitement. Abraham Lincoln est interprété par Daniel Day-Lewis, qui a été d'ailleurs oscarisé en 2013 pour ce rôle. Peut-être que le film est un peu long quand même, 2h30, ça a pas l'air énorme comme ça, mais voilà, le film manque peut-être de rythme, il faut vraiment être très intéressé pour être tenu en haleine du début à la fin. À la 9e place, le film Le Mans 66. Ce film se déroule dans les années 60 et développe la fameuse guerre entre Ford et Ferrari. D'ailleurs, le film en VO s'appelle Ford versus Ferrari. Et ça va explorer la rivalité entre le personnage de Christian Bale et celui de Matt Damon. Donc d'un côté Ford et d'un côté Ferrari, je me souviens plus duquel. Le film en soi est très intéressant, je trouve. Je suis pas spécialement un fan de voiture, un fan de Ferrari, Ford ou je sais pas quoi. Mais ça m'a quand même intéressé, je trouve. C'était quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant et donc j'ai vraiment aimé. Les personnages sont sympas, Christian Bale et Matt Damon évidemment ce sont deux acteurs exceptionnels. C'est réalisé par James Mangold qui a réalisé Logan par exemple, qui est sûrement le film X-Men le mieux mis en scène et le mieux réalisé. Même la photographie je l'ai trouvé vraiment belle, c'était vraiment beau à voir. Et comme pour Lincoln il est peut-être un petit peu trop long, c'est moins gênant que pour Lincoln mais c'est vrai que la plupart du temps dans les biopics le problème c'est que c'est un peu long, on veut en raconter beaucoup et comme habituellement une vie c'est pas forcément excitant cinématographiquement, bah voilà, des fois il y a des problèmes de rythme, il y en a souvent dans les biopics, il y en a dans Le Mans 66, moins que dans Lincoln je trouve, mais ça reste des fois un peu gênant, mais c'est pas trop grave non plus. Bref, à la 8e place, j'ai mis le film Imitation Game. Imitation Game traite l'histoire de Alan Turing, ou plutôt la vie de Alan Turing, qui est un des mathématiciens les plus connus au monde. Il va être chargé de briser Enigma, donc le fameux ordinateur mathématique de la Seconde Guerre mondiale, des nazis, des Allemands, bref, je m'embrouille, ça fait longtemps que j'ai vu le film quand même. Mais c'est un film ouf, je l'ai vu pour la première fois en cours de maths d'ailleurs. Alan Turing est joué par Benedict Cumberbatch, vous savez que je suis un grand fan de cet acteur, il est génial franchement. Il y a aussi Keira Knightley dans ce film qui est pareil, génial. Le personnage d'Alan Turing est brillamment développé, on s'attache vraiment de ouf à lui et Benedict Cumberbatch, son interprétation, elle aide totalement à adhérer au personnage. Le scénario est incroyable, d'ailleurs le scénario a reçu un Oscar, il me semble, celui du meilleur scénario adapté en 2014 ou 2015, je sais plus. Je trouve honnêtement que le film méritait beaucoup plus d'Oscars que ça, mais bref, peu importe. Donc voilà, super film, pas très long en plus, on s'ennuie vraiment pas, je vous le recommande. Tout simplement. À la 7e place, j'ai mis le film Le Fondateur. Le Fondateur, lui par contre, comme son nom l'indique, va développer l'histoire du fondateur de McDonald's, donc du célèbre fast-food McDonald's que vous connaissez, hein, évidemment. Sans vouloir me faire passer pour un gros porc, honnêtement, ce film m'a directement intéressé, connaître les origines de McDonald's. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis d'habitude, les origines de ce genre de choses, c'est sur des documentaires longs et chiants où on perd le fil au bout de 10 minutes. Et là, c'est un film qui est bien rythmé, bien coloré, un Michael Keaton vraiment cool, très charismatique d'ailleurs, une mise en scène basique mais efficace, bref, un bon film. Donc voilà, le seul mauvais souvenir que j'ai de ce film, c'est de l'avoir regardé en voiture en ayant le mal de transport. C'est pas très bien fini, mais je l'ai quand même fini en arrivant à l'hôtel, et là par contre j'ai kiffé. À la 6e place, encore un film réalisé par Steven Spielberg, le film Arrête-moi si tu peux. Et oui, Arrête-moi si tu peux est un biopic, pourquoi? Parce qu'il se concentre sur l'histoire d'une personne en se basant sur des faits réels, l'histoire de Frank Abagnale Jr., qui est connu pour ses talents d'escroc, mine de rien. Quand il était jeune, il s'est fait passer pour plein de personnes différentes, à travers plein de situations différentes, et dans le film c'est juste trop drôle. Il se fait poursuivre par un agent de police joué par Tom Hanks, qui est excellent dans ce film. Je sais pas si le personnage existait vraiment, en tout cas dans le film, les deux personnages, la rivalité entre les deux personnages, incroyable. DiCaprio était assez jeune, il avait déjà fait Titanic, il était déjà excellent évidemment, bon c'est DiCaprio, hein, vous connaissez DiCaprio. Donc voilà, un film avec DiCaprio, avec Tom Hanks, qui sont sûrement les deux meilleurs acteurs du 21e siècle, réalisé par Steven Spielberg, qui est sans doute le meilleur réalisateur qu'on ait vu sur la Terre.
bah le film il fait quand même baver. C'est pas le meilleur Spielberg, c'est pas le meilleur Tom Hanks, c'est pas le meilleur DiCaprio, mais au moins ça a le mérite d'être un divertissement de dingue. Moi je me souviens, j'ai passé un excellent moment devant ce film. On reste dans le registre DiCaprio pour la 5ème place avec le film cultissime Le Loup de Wall Street. Encore une fois un bon DiCaprio, encore une fois un réalisateur de ouf, un des meilleurs du 20e siècle, Martin Scorsese évidemment. Il y a d'autres grands acteurs qui sont excellents dans le film, qui partagent l'affiche avec DiCaprio. Il y a Matthew McConaughey, il y a Margot Robbie surtout, et l'histoire en soi elle est assez, pas drôle, mais elle est divertissante, et même des fois elle est drôle quand même. C'est un film qui est super bien rythmé, et pourtant c'est un film de Martin Scorsese. Les films de Martin Scorsese sont pas vraiment réputés pour être bien rythmés, si je puis dire, enfin en tout cas de mon point de vue, et c'est évidemment une des meilleures performances de l'histoire de Leonardo DiCaprio. Il méritait amplement l'Oscar évidemment, c'est un scandale qu'il l'ait pas eu, c'est un des plus grands scandales du 21e siècle limite. La 4ème place, un film dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, j'en ai parlé dans mon top 10 des films des années 2000, c'est le film Le Pianiste. Le Pianiste, si vous ne connaissez pas ce film, c'est un film réalisé par Roman Polanski. Je vais pas m'étendre sur le sujet Polanski, sur l'affaire Polanski, mais voilà, cinématographiquement ça reste du très haut niveau. Ça raconte l'histoire d'un juif qui qui est victime finalement du ghetto de Varsovie, avec toute sa famille, un pianiste juif pour être précis. C'est pas la seule fois où Roman Polanski a essayé de défendre les juifs, ou en tout cas a essayé de combattre l'antisémitisme dans ses films. Il a fait ça plus récemment avec J'accuse, que j'adore aussi d'ailleurs. Mais bref, pour en revenir au film, c'est un film magnifique avec Adrien Brody en tête d'affiche, qui est un acteur génial. Il avait pas encore joué dans King Kong. Je me rappelle plus de la fin, c'est vrai qu'elle m'a pas marqué, peut-être qu'elle est géniale, mais en tout cas elle m'a pas marqué. C'est évidemment un film que je vous recommande, et si vous ne voulez pas payer pour voir un film de Polanski, ce que je comprends tout à fait, et ce que je ne ferai plus jamais non plus d'ailleurs, je vous invite à le regarder en streaming. J'aime pas faire ça, mais je vous invite à le faire. On reste encore une fois dans le triste registre des juifs et de la Seconde Guerre mondiale, des nazis, de tout ce que vous voulez. Un film encore une fois réalisé par Steven Spielberg, c'est évidemment le film La Liste de Schindler. Un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Il me semble que j'ai oublié de le mettre dans mon classement de films des années 90. C'est un film pas du tout drôle, évidemment, il n'y a aucun humour dans ce film. Ça peut être gênant pour les non bons publics, j'ai envie de dire. Liam Neeson qu'on découvrait encore à l'époque, il n'avait pas encore fait ses films super connus, Star Wars, Taken, etc. Il est d'un charisme incroyable, le personnage est fou, et quand on sait que c'est une histoire vraie, c'est juste encore plus impressionnant, et le film est encore plus émouvant. La fin, comment ne pas parler de la fin? Franchement, bon, je vais pas en parler en détail pour pas spoiler, mais la fin, c'est des films super importants à regarder, et voilà, je vous recommande évidemment ce film, même s'il est assez long, 3h17, c'est quand même pas mal. À la 2ème place, également un film dont j'ai parlé sur la chaîne, c'était dans un Pourquoi j'aime, il me semble. C'est le film À la recherche du bonheur, réalisé par Gabriel Muccino avec Will Smith et Jaden Smith. Le film raconte l'histoire de Chris Garner, un représentant de commerce qui est en énorme galère financière, mais qui doit quand même élever son fils Christopher, qu'il aime plus que tout. C'est, je pense, ce qui fait la force du film, c'est évidemment le côté émouvant du film, le côté éthique, les valeurs que représente le film. Et Will Smith, il est impressionnant dans ce rôle, je pense que c'est sa meilleure performance, en tout cas à mes yeux. C'est le Will Smith, c'est le Will Smith qui arrive à nous faire pleurer, c'est pas le Will Smith qui fait des conneries, comme dans Man in Black par exemple. Mais ça ne vaut pas mon biopic préféré all time, c'est évidemment Une merveilleuse histoire du temps. Film dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne, et film que j'ai oublié de mettre dans mon classement des films des années 2010. Quand je l'ai remarqué, ça m'a un peu foutu les boules, parce qu'il méritait vraiment d'être dans ce classement. Si vous n'en avez jamais entendu parler, ce qui m'étonnerait quand même, c'est le film qui se concentre sur l'histoire de Stephen Hawking, sûrement le scientifique le plus connu de la planète. Stephen Hawking est interprété par Eddie Redmayne, que l'on connaît tous pour Les Animaux Fantastiques. Depuis, il est génial dans ce film. D'ailleurs, il ressemble un peu au Stephen Hawking d'avant sa maladie, je trouve. D'ailleurs, ça lui a valu un Oscar en 2015 pour la catégorie du meilleur acteur, Oscar qu'il mérite. D'ailleurs, je pense que c'est ce film qui lui a valu le premier rôle dans le spin-off de Harry Potter tant attendu. Il y a aussi Felicity Jones dans ce film qu'on a vu dans Rogue One, Star Wars Story, film que je déteste, mais peu importe, j'adore l'actrice. Qui est aussi émouvante, qui est très bonne actrice, je trouve, mais elle se fait évidemment voler la vedette par Eddie Redmayne dans le film, ce qui est normal. Et donc voilà, c'est évidemment un film que je vous ordonne de regarder. C'est même pas je vous recommande, c'est je vous ordonne, il faut voir ce film au moins une fois dans sa vie. Il faut s'intéresser à cet homme qui était Stephen Hawking, parce que bordel, il a fait évoluer la science comme pas possible, et c'est un homme qui peut facilement nous inspirer. En tout cas, c'est l'homme le plus inspirant, je trouve, de la liste. Peut-être, oui, Schindler quand même, peut-être un peu plus, je sais pas. Honnêtement, c'est très subjectif, mais quand même, on parle quand même de Stephen Hawking, quoi, merde. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne, bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve tous les jours sur mon Discord, le vendredi pour une nouvelle vidéo, et des fois le week-end pour un nouveau live. D'ici là, je vous dis à très bientôt, salut.